bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler calendrier de l'Avent. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, j'avais reçu 2 calendriers de l'Avent de la part de ma fille. Alors, calendrier à mettre entre gros guillemets, mais vous allez comprendre pourquoi. Et il y avait surtout le calendrier de l'Avent, le principal, celui que j'attendais, qui m'a enfin été livré et que je vais enfin pouvoir vous montrer et je vais pouvoir aussi vous parler de ce que je ne vous disais pas la dernière fois, parce que sinon je spoilais un petit peu tout. Et justement, pour pas trop spoiler les personnes qui auraient ce même calendrier de l'Avent, je vais mettre la vidéo, je vais pas la mettre tout de suite, je vais attendre un petit peu, voilà, pour être sûr que les personnes qui doivent recevoir leur calendrier l'aient bien reçu, l'aient bien ouvert, et voilà, qu'il n'y ait pas trop de spoil, en espérant qu'il n'y aura pas de spoil au moment où je mettrai cette vidéo. Bon bref, on va commencer tout de suite par les calendriers de l'Avent que j'ai reçus de la part de ma fille, qui sont les calendriers de l'Avent livres. C'est pour ça que je mets des gros guillemets sur ces calendriers de l'Avent. Alors, ce sont des livres, Un cœur pour Noël. Celui-ci, c'était le calendrier de l'Avent de l'année dernière, que je n'avais pas réussi à me procurer. J'avais tenté tant bien que mal, mais il était en rupture de stock, et quand on demandait aux libraires ou peu importe là où on pouvait acheter nos livres, les vendeurs nous disaient ben on l'aura, alors c'était quoi, c'était genre après Noël, mais après Noël c'est plus un calendrier de l'Avent, donc ça ne m'intéressait pas, et voire même si c'était après le 1er décembre, c'était trop tard. Parce que le but c'est de commencer, c'est un petit peu comme un cal, un sal, on ouvre le calendrier de l'Avent tous en même temps, et donc cette lecture se faisait en commun, j'ai envie de dire, sans savoir qui avait ce livre. Bon, j'étais un peu déçue, mais je me disais, bah tant pis, quoi, c'est pas grave, je l'ai pas, hein, mais bon, bah ma fille l'a trouvé. Et mais en fait, c'est celui-ci qu'elle avait trouvé en premier, c'est Secret Santa. Donc là, c'est celui de cette année. Voilà, hein, comme à chaque fois, vous voyez, on a des blocs de pages. Voilà, et c'est à nous d'ouvrir ce bloc pour pouvoir lire ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il y a une certaine épaisseur. Là, il nous montre, hein, clairement. On le fait avec un ciseau ou un coupe-papier, voilà, on enlève les petits pointillés, et on peut lire le chapitre qu'il y a à lire pour le jour 1, 2 et ce jusqu'au 24. En fait, avant de me trouver ce livre-là, bon, je comptais la rembourser si elle le trouvait avant moi, hein, mais elle faisait des boutiques à ce moment-là. Et elle m'a appelée, elle me dit, mais tu veux lequel, le Secret Santa ou un cœur pour Noël? Je lui dis, bah le Secret Santa, et puis bah un cœur pour Noël, comme c'est celui de l'année dernière, bah tant pis quoi, enfin c'est pas grave. Et en fait elle est revenue avec les deux. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc c'est un calendrier de l'Avent, donc que je vais ouvrir au jour le jour à partir du 1er décembre, mais je n'en parlerai pas. Voilà, ce sera pour moi, avec moi. Je peux vous montrer le résumé. Hop, je vous mets des coups. Voilà, le résumé qui est au dos, comme ça vous pouvez faire un screen et le lire si vous voulez. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Voilà, si ça vous intéresse. Alors je n'en parlerai pas parce que celui-ci... Aucune idée, je ne sais pas si quelqu'un racontait les pages au jour le jour, ou faisait un résumé du livre, peu importe. Moi je ne sais pas faire parce que je suis sûre de dire ce qu'il ne faut pas dire et je vais spoiler. Mais j'ai évité justement en me disant si un jour je tombe sur ce livre-là, j'évite les spoils. Voilà, j'ai le résumé derrière, mais je ne veux pas savoir, je ne veux pas connaître l'histoire, ni le déroulé, ni... voilà, rien. Et j'ai l'impression, ou alors je suis pas tombée sur ces vidéos, mais que personne n'en a parlé.
de ces livres. Donc celui-là, j'ai évité peut-être tous les spoils. Et celui-là, je vais l'éviter aussi. Et en même temps, je n'en parlerai pas parce que si vous voulez ce calendrier, vous ne l'avez peut-être pas trouvé cette année, quoique je pense qu'ils ont fait énormément de tirages pour être sûr de ne pas se retrouver en rupture comme avec le premier. Et de ne pas tomber sur quelqu'un qui raconte. Voilà, le jour 1, voilà ce qui se passe, le jour 2, voilà ce qui se passe. Je trouve ça dommage. C'est un calendrier de l'Avent, et même si on ne le lit pas tout de suite, de se garder quand même un peu la surprise. Donc je vais commencer par celui-ci, puisque c'est celui de cette année. Voilà, j'aurai, comme je disais au début, l'impression de suivre un cal, un sal, je sais pas comment on pourrait l'appeler pour la lecture, mais de me dire, tiens, le jour 1, je découvre en même temps que des millions de personnes le premier chapitre du jour 1. Et celui-ci, alors j'hésite à le commencer peut-être au mois de janvier, mais je suis pas... Noël, après Noël, c'est plus Noël, quoi. Enfin, alors, je sais pas si c'est vraiment porté sur Noël. Je pense que oui, puisque c'est pendant cette période-là que se déroule généralement ce genre d'histoire. Mais je sais pas si en janvier je serai dans le mood calendrier de l'Avent, histoire de Noël. J'en sais rien, ça se trouve c'est une histoire qui est assez hivernale et qui pourrait peut-être passer, même si ça parle un peu de Noël. Je sais pas du tout. Alors en tout cas, je vais commencer par celui-ci à partir de dimanche, 1er décembre, et celui-ci, je sais pas. En tout cas, je l'enchaînerai pas. Je vais pas l'enchaîner derrière celui-là tout de suite. Je vais me laisser un temps. Alors soit je le commence en janvier, et je me dis, tiens, à partir du 1er janvier, ou à partir du 1er février, j'en sais rien, ou peut-être même pas un premier. Mais celui-là, je le lirai dans un second temps, c'est pour ça que je ne cherche pas non plus à connaître l'histoire ou à me spoiler. Mais voilà, au 1er décembre, je lirai le Secret Santa le soir. Généralement, mon temps de lecture, ça se passe ce soir. Voilà, avant d'aller me coucher, je lis quelques pages d'un bouquin, si je ne m'endors pas dessus, parce que c'est... je suis même pas sûre de pouvoir lire tout un chapitre. Oh si, ça devrait le faire. Au pire, je me scotcherai les paupières pour être sûre d'avoir les yeux ouverts et je lirai les histoires. Enfin voilà, je commence par celui-ci. Celui-là, je sais pas quand est-ce que je le commencerai, mais je veux le lire. Voilà, ils pèsent leur poids quand même, chacun. C'est assez lourd. Mais voilà, je fais un peu le mouton pour la lecture, mais voilà. En tout cas, c'est gentil de la part de ma fille de m'avoir offert ces deux livres-là pour le calendrier de l'Avent. Ensuite, le calendrier de l'Avent, donc que j'attendais avec impatience, que j'avais commandé le 1er septembre. Ça fait quand même 2 mois que j'attendais ce calendrier de l'Avent, qui est arrivé il y a 2 jours. Donc forcément j'ai ouvert parce que ma patience a été mise à rude épreuve et que je voulais vraiment voir ce que c'était. Donc je vous fais pas attendre plus longtemps. Voilà le calendrier de l'Avent que j'attendais avec impatience. Voilà, donc on a un recto, un verso. Donc avant de vous montrer, je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est un calendrier de l'Avent qui est organisé par Marie Cerise Création. Donc vous pouvez la retrouver sous ce pseudo sur Instagram. Et a priori, depuis le printemps, elle est dessus. Elle souhaitait organiser, faire un calendrier de l'Avent, mais Marie Cerise Création, c'est une mercerie en fait. Ce n'est pas une designeuse. Et donc elle a fait appel justement à une dizaine de designers pour l'aider à organiser, à préparer ce calendrier de l'Avent.
Et alors je vais l'appeler Marie Cerise, elle a un prénom, hein, mais là je l'ai plus, je me rappelle pas, donc je vais l'appeler Marie Cerise. Euh, aime les miniatures. Euh, je me demande même si elle fait pas des petites choses, des toutes petites créas pour tout ce qui est miniature. Et en fait, elle aime bien faire ça pour ses petits-enfants. Et là, elle avait envie de faire ça avec un dupe, parce qu'elle pouvait pas, ça revenait beaucoup trop cher si elle prenait les vrais. Je sais pas si vous connaissez les souris Mayleg, Maileg. Alors je crois qu'il n'y a pas que des souris, il y a aussi des lapins, je crois qu'il y a des chats, il y a d'autres animaux, mais principalement ce sont les souris Mayleg. Elle a réussi à en trouver des dupes. Et alors cette année, elle a décidé de les appeler Colline et Pénélope. Alors si vous allez sur son Insta, elle raconte un petit peu, elle explique, il y a questions-réponses et elle explique un petit peu ce que va être ce calendrier de l'Avent. Donc à l'intérieur de cette boîte, nous avons deux petites souris qu'elle a nommées Colline et Pénélope, en référence des chroniques de Bridgerton. Et ce calendrier-là n'aura rien à voir en fait avec les chroniques de Bridgerton. Donc moi, j'ai décidé de renommer mes petites souris. Je ne les appellerai pas Colline et Pénélope. Quand je vous les présenterai, je vous donnerai leur petit prénom que j'ai décidé moi de leur donner. Et autour de ces souris, donc, ce calendrier, donc calendrier de l'Avent, donc crochet, on va nous proposer chaque jour de crocheter soit un accessoire, alors je ne sais pas quoi comme accessoire, ou un vêtement, ou des vêtements, je ne sais pas du tout comment, à quoi ça va ressembler, mais en tout cas on va crocheter pour nos petites souris. Donc à l'intérieur, je vous disais, on a des petites souris, on a également les pelotes de laine. Donc si vous avez le même calendrier de l'Avent et que je poste ma vidéo un peu trop tôt, j'espère pas, je vais essayer de la poster. Alors normalement, réception... Là, les dernières réceptions devraient arriver, donc je devrais être pile quand je vais poster ma vidéo. Normalement, tout le monde aura reçu son calendrier et aura déjà regardé à l'intérieur ce qu'il y a. Rapidement, il y a aussi une version tricot. Parce que au début c'était que du crochet, hein, c'était vraiment parti pour un calendrier de l'Avent crochet, et après je me mets à la place des tricoteuses qui ont trouvé ça tellement mignon et elles se sont dit mais pourquoi il n'y en a pas pour les tricoteurs. Et c'est vrai, parce que s'il y avait eu ce calendrier là que pour les tricoteurs, c'est vrai que c'est tellement mignon que la version de crochet j'aurais aimé. Donc voilà, il y en a eu pour tout le monde, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, il y en a compris les deux. Moi j'ai pris crochet parce que je suis plus à l'aise, mais j'ai hâte de voir sur Insta, j'espère qu'il y aura des photos pour le calendrier de l'Avent des tricoteuses, juste pour voir. Il paraît que les deux sont complémentaires. Voilà, en fait les tricoteuses ne vont pas tricoter ce que nous allons crocheter et vice versa. En fait ce sera complètement différent mais complémentaire, enfin c'est ce que dit Marie Cerise. Donc on verra. Donc là, on va rentrer en fait dans un monde miniature et je sais pas, ça m'a appelé. Ça m'a appelé. Alors, certaines personnes ont pris ce calendrier de l'Avent pour offrir à leurs enfants ou leurs petits-enfants, et puis d'autres, comme moi, puisque moi je suis maman, mais de grands enfants qui ne jouent plus à la poupée et qui ne sont pas encore en âge de me faire grand-mère. Donc je n'ai pas de petits-enfants non plus, et je pense que je suis... Bon, il n'y a peut-être pas d'âge, mais je pense que je suis encore un peu trop jeune. J'ai eu mes enfants tôt, donc je suis encore un peu trop jeune pour être mamie, mais quand je le serai, je serai ravie. Et peut-être que ce que j'aurai crocheté là, je leur donnerai plus tard. Mais pour l'instant, entre guillemets, je vais jouer à la poupée. L'idée me plaisait bien. Voilà, au mois de septembre, là, l'idée
d'avoir un calendrier de l'Avent avec 2 petites souris et de leur crocheter des vêtements et ou des accessoires. Et ben ça m'a emporté. Alors j'étais plus dans un mood en plus où j'allais rentrer enfin rentrer, où j'avais le plus envie de faire du crochet que de faire de la broderie. Voilà, de rentrer dans l'automne, enfin vous l'avez vu dans mes vidéos. On a des périodes comme ça. Bon, alors je vais pas faire plus de suspense. Je vais quand même ouvrir la mallette parce que j'ai l'impression que je me perds un peu dans ce que je dis. Donc la mallette s'ouvre là sur le côté et voilà ce qu'on découvre à l'intérieur. Donc on a cette jolie carte qui, comme vous l'avez vu, sera ma miniature YouTube pour le calendrier de l'Avent de cette année, 2024. Voilà, comme le thème c'est les petites souris, moi j'ai décidé de reprendre cette photo pour en faire ma miniature. Voilà, donc ça nous suivra jusqu'à ce que je vous ai tout montré, parce que quand je vous avais parlé dans l'autre vidéo du calendrier de l'Avent, je vous avais dit que je souhaitais venir tous les jours vous montrer soit la tenue, soit l'accessoire à crocheter pour la petite souris. Alors par contre, derrière cette carte, on a un QR code à flasher pour avoir les patrons. Donc là, en fait, on a tous les patrons. J'ai déjà flashé le QR code. Il y a 144 pages. Au début, je voulais imprimer les patrons en me disant, bon, 24 pages, ça peut aller. Au pire, je les aurais donnés à mon mari pour qu'il les imprime à son travail. Mais non, 144 pages, c'est juste pas possible. Donc, je le ferai sur mon téléphone ou ma tablette. Je flasherai le QR code et puis je ferai au jour le jour. Et ce que je voulais faire, c'était venir chaque jour vous montrer. Je pense qu'il y aura une photo, j'ai pas été voir, je me suis vraiment arrêtée au jour 1 et après il fallait juste tourner la page pour avoir le patron. Ça je l'ai pas fait, je veux pas me spoiler, je veux vraiment jouer le jeu et le faire au jour le jour. Donc je viendrai donc tous les jours vous montrer ce qu'il y a à crocheter et vous montrer si je l'ai fait ou pas dans la journée, et si je ne l'ai pas fait, vous le montrer le lendemain avec le nouveau projet du jour numéro 2 à crocheter et ainsi de suite. C'est pour ça que je disais que ça pouvait déborder un peu plus que... on ira peut-être plus loin que le 24 décembre. Voilà, ça se trouve jusqu'au 25, 26, 27. Je reviendrai vous voir pour vous montrer au fur et à mesure mes créations. Et de toute façon, je mettrai des photos sur Insta des créations terminées. Hop, je ferai une photo. Donc je serai peut-être pas non plus dans le jour 1, le jour 2 de la création. Voilà, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Et puis pour pas spoiler non plus les personnes qui auraient pris ce calendrier de l'Avent crochet. Quoi d'autre? Ah oui, et pourquoi dans cette pièce? Du coup, parce que le week-end, il y a mon mari. Je vais pas l'embêter à me mettre... je vais lui laisser le rez-de-chaussée, quoi. D'habitude, je filme en bas, mais là, je serai à l'étage, dans notre chambre. Et puis, de toute façon, tout se passera là, dans cette mallette, puisque, a priori, on nous propose de laisser la mallette ouverte et de commencer à mettre quelques éléments que je vais vous montrer. Qu'on a reçu. Il y avait 2 versions. Il y avait une version simple où vous receviez la mallette et ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est tout. Et il y avait une version prestige où vous receviez quelques accessoires que je vous montrerai après, parce que moi j'ai pris la version prestige. Donc, allez, on y va. Il y a cette carte, donc avec le code, le QR code à flasher pour avoir les patrons. On a reçu un petit stickers, trop mignon, avec 2 petites souris. Une publicité pour un livre qui m'a l'air bien sympathique. Donc ça, on verra un peu plus tard.
Bon, alors, je vais vous présenter tout de suite les petites souris. Alors, ce ne sont pas les vraies souris Meleg, ce sont des dupes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est présenté comme étant Colline et Pénélope. Alors moi, ce ne sera pas Colline et Pénélope. Donc moi, je vais vous présenter Aglaé. Voilà. Et je vous présente Ernest. Voilà, ce seront les prénoms de mes petites souris. Donc on aura Mademoiselle Aglaé et Monsieur Ernest. Voilà, donc c'est vrai. Alors j'ai jamais eu une poupée Meleg entre les mains. Je suis incapable de vous dire si c'est un vrai dupe ou pas, mais en tout cas, moi je les trouve bien mignonnes, ces petites souris. Voilà. Donc, on va partager, si ça vous dit, hein, tout notre mois de décembre avec ces deux petites souris qui mesurent à peu près 10 cm. Donc, l'aventure commencera avec elles. Comme vous pouvez voir, elles arrivent en maillot de corps et slip culotte, j'ai envie de dire, en body. Donc, on habillera au mois de décembre ces petites souris. Voilà, je les trouve trop chou. C'est vrai que c'est tout mignon. Hop là, je vous fais bouger. Donc, voilà, je ne vais pas les remettre dedans, puisque du coup, je les installerai. Ensuite, on reçoit un sachet avec des perles. Alors là, je ne vais pas ouvrir parce que je ne voudrais pas tout perdre. Voilà, je vais enlever ce reflet arc-en-ciel. Donc on a un petit pompon blanc, on a là des boutons pression, on a une longue aiguille, je ne sais pas si vous la voyez là, elle traverse, donc des perles, là on a du fil blanc avec un fil doré qui traverse, un lurex. On a comme des boucles de ceinture, vous voyez là, en dessous les perles, c'est un peu compliqué. Là, on en a un rond. Là, on en a deux ovales. Donc, je suppose que ce sera à mettre sur les vêtements. Ah, on a des petits boutons. Vous voyez, les petits boutons rouges, là. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que ce sera pour les futurs vêtements d'Ernest et Aglaé. Ensuite, on a un autre sachet où il y a... alors, on a du rappel à la broderie, hein. On a du fil mouliné noir, du fil mouliné blanc. On a là une petite chaînette de sequin et un petit morceau de fil de fer. Donc pareil, je ne sais pas à quoi ça va servir. Donc pour l'instant, je laisse dans le sachet. Alors j'imagine bien qu'avec le fil noir et le fil blanc, on aura de la broderie à faire ou de la couture peut-être pour mettre les perles. Voilà, enfin, j'imagine, je ne sais pas. Et ensuite, on a reçu, voilà, un bon paquet, attendez, parce qu'il y en a encore derrière, de pelotes. Voilà, voilà. Ça fait quand même énormément de pelotes pour les projets. Alors, quand je vois ça, j'ai vraiment hâte de commencer. On a du pingouin, du fil d'art. Et puis là, on a d'autres petites choses. Celui-là, vous voyez, on dirait un petit nuage. Il doit y avoir du mohair ou quelque chose comme ça. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et donc, tout ça se trouve à l'intérieur. Et nous avions en plus... Donc, je vais pousser ça là. Nous avions en plus, alors ça je pense qu'on l'a tous eu aussi, de quoi rembourrer des créations que je ne sais pas. Donc je verrai à quoi nous servira cette bourre. Et ensuite nous avions un sachet comme ça, avec, alors on avait autre chose, on avait... ceci qui était emballé, alors c'était pas monté, hein.
C'était vraiment que les pièces étaient démontées, hein. Forcément, si je les ai montées, c'est que c'était démonté. Là, je l'ai monté tout à l'heure, en fait. Donc ça a l'air d'être une petite penderie. Et il fallait de toute façon la monter, puisque quand j'ai ouvert la deuxième page du QR code, on nous disait de le monter, et il y a des cintres à poser dessus. Donc on a reçu ça. On a reçu ça. Bah, attendez, je vais tout sortir du sac, et puis je vais vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, on a reçu des autocollants avec des chiffres et des boîtes, parce que ce calendrier de l'Avent peut être crocheté ou tricoté, si il y en a qui ont la version tricot, à l'avance. Certaines personnes vont pas suivre le calendrier de l'Avent à partir du 1er décembre, mais vont peut-être le commencer maintenant, mettre leur création dans une boîte, mettre l'autocollant du jour 1 pour la première création, de le mettre dans la boîte et proposer un calendrier de l'Avent, comme je vous disais tout à l'heure, à un petit enfant, voilà, à son petit enfant, à son enfant, à l'enfant d'un ami, ou donc on peut, si on le souhaite, organiser un calendrier de l'Avent avec notre calendrier de l'Avent. Moi, je ne le ferai pas, donc ça, je vais le garder précieusement. Ça pourrait me servir un jour. Mais les boîtes, elles sont plutôt sympas. C'est en forme de petites maisonnettes. Mais comme je vous disais ça, je ne vais pas l'ouvrir, puisque ce calendrier de l'Avent sera pour moi. Et je vais, moi, jouer le jeu du calendrier de l'Avent du jour 1, 2, 3. Donc, celui-là, je l'écarte, parce que de toute façon, je ne le ferai pas. Et ensuite, nous avions eu un petit sachet. Et donc, à l'intérieur de ce petit sachet, on a une petite cheminée. Alors, si j'enlève ça, voilà, on a une petite cheminée qui s'allume et on a l'impression d'avoir un vrai feu de cheminée. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, je vais tout sortir parce que sinon ça va faire un bruit fou. À l'intérieur, on a un petit autocollant pour si on veut offrir, parce qu'on peut aussi tout mettre, tout crocheter pendant la période du calendrier de l'Avent, tout remettre dans la mallette et l'offrir à un enfant en tant que cadeau de Noël. Voilà, on peut l'offrir et tout sera crocheté ou tricoté avec les deux petites souris, les petits accessoires, voilà. Et, ça peut être un beau cadeau ou un cadeau d'anniversaire, qui sait. Donc on a ça à l'intérieur. On a reçu une petite porte en bois. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, dans le sachet, nous avions un autre sachet que je vais ouvrir, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Alors, dans ce sachet, nous avions... Alors, par contre, je pense que je remettrai tout dedans. Une petite couronne de Noël, donc on va pouvoir mettre sur la porte. On a reçu des petites ailes d'ange. Voilà, alors je pense que ce sera à mettre sur une des deux souris. Peut-être qu'on a une des deux souris qui va se déguiser en ange. On a alors un verre. Je trouve ça bizarre d'avoir qu'un seul verre. J'ai deux souris, donc je ne sais pas à quoi va servir ce verre solitaire, sans mauvais jeu de mots. On a reçu, et ça c'est chouette, du coup je l'utiliserai, un petit marqueur de maille, si ça peut bien se mettre. Voilà, en forme de sucre d'orge. Alors je sais pas si on a tous eu un sucre d'orge ou s'il y a plusieurs versions. En tout cas moi j'ai celui-là. Et on a reçu, on en a deux, mais je vais en ouvrir qu'un. Enfin je vais vous montrer parce qu'en fait il n'y a pas de on-off. Voilà.
Et ça éclaire super bien, hein. Ça va être la fête chez les souris, hein. Vous voyez? Bon, je vais le fermer. Voilà. On va peut-être nous dire ce qu'on doit faire avec ça. Attendez, petit souci, je vais le remettre bien. Hop, voilà, pour être sûr que les piles ne se touchent pas. Ensuite, on a eu un petit sachet comme ça, avec à l'intérieur des cintres. Donc, je vais pas les ranger, je vais les mettre directement sur le, comment ça s'appelle, sur le portant, puisque c'est ce qu'on nous demande de faire. Oh, j'en ai un qui est coincé, je ferai plus tard. Alors je sais pas si on remplira tous les cintres, mais je trouve ça sympa. Alors l'idéal c'est, je pense, d'avoir une petite maison de poupée pour accueillir les souris. Mais moi j'en ai pas, donc on nous dit de les accueillir donc dans notre mallette, donc c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être le faire avec vous. Et le dernier petit sachet, on a reçu 2 socles en bois. Vous voyez, il y a des petits trous, donc je pense pour mettre les petites aiguilles dans chaque trou. Donc je suppose qu'on aura une création, ou peut-être que ce sera pour nos souris, pour les maintenir debout. Donc je pense, je sais pas du tout. Donc pareil, elles, je vais les garder emballées dans leur sac, et puis je les sortirai au moment venu, parce que je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça. Et du coup, je vais peut-être ranger ces petits accessoires là dans ce sachet, puisque maintenant il est dispo. Voilà, je vais mettre aussi le marqueur de maille pour pas le perdre. Comme ça je sais qu'il est là, et quand on commencera, je pourrai l'utiliser. Voilà pour le calendrier de l'Avent. On fera une installation dans la mallette après, puisqu'on nous propose de mettre la porte, la cheminée, le portant à vêtements dans la mallette. Mais alors si je fais ça, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre ma laine. Parce que bien falloir que je la mette quelque part pour pouvoir crocheter. On verra ça après. Donc je vais tout pousser. Et puis je vais vous montrer, puisque je vous en avais un petit peu parlé aussi, des créations que j'avais commencé à faire pour compléter mon calendrier de l'Avent. Hop, voilà, je pousse tout et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Depuis que j'ai commandé mon calendrier de l'Avent, en fait, ça m'avait motivée à faire des petites choses. Enfin, je ne voyais que par le miniature. Alors, quand je dis miniature, on ne parle pas du tout petit miniature et des kits qu'on peut trouver, hein. C'est du miniature poupée. Mais je suis bien rentrée dans cette ambiance, donc j'avais très envie. Alors, pour commencer, j'avais décidé que ma petite souris Aglaé serait créative et ferait du tricot, à défaut de savoir faire des petites choses en crochet. Et donc je me suis lancée voilà, à faire des petites choses, parce que j'en avais vu sur des sites, mais je crois que ça se met comme ça, ouais, j'avais fait un point mousse. Mais je me disais quand même payer un début de tricot miniature, je trouvais, je sais tricoter un petit peu, je me suis dit que ça serait dommage d'en acheter si je pouvais le faire moi-même avec un petit restant de laine. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait pour faire ma pelote, alors je regrette un peu parce que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais j'ai utilisé une perle à l'intérieur, j'ai une perle et j'ai tourné autour avec de la laine pour faire ma pelote. Mais en fait j'aurais pu faire une pelote tout bêtement avec ma laine. J'ai pas pensé, mais j'avais peur que ça me prenne trop de laine aussi. Donc voilà, j'avais fait un début de tricot
en point mousse pour dire que ma souris tricote. Et j'en ai fait un deuxième. Là, j'en ai fait un deuxième en point jersey. Mais par contre, j'ai pas fait, je me suis pas arrêtée au milieu du tricot. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa si c'est posé comme ça ou dans un panier. Pareil, j'ai refait une pelote avec une perle. Voilà, je trouvais ça fait plus vivant. Et puis, qui sait, ça peut être le tricot d'Ernest. Pourquoi pas? Il a le droit de tricoter. Alors, pour faire ça, j'ai un peu galéré parce qu'en fait, tricoter avec des cure-dents, c'est pas possible. En plus, quand je tricote comme je crochette, c'est-à-dire serré. Et j'arrive pas à me détendre en fait quand je fais ça. J'ai l'impression d'être crispée sur mes aiguilles. Et je me suis dit, mais les cure-dents vont jamais tenir. Donc j'ai tricoté avec ça. J'avais rien d'autre, je savais pas. En fait, c'est des aiguilles à laine et en fer. Et j'ai tricoté avec ça. Et une fois que j'avais eu fini mes petits tricots, je les glissais sur les cure-dents. Et au bout, j'ai mis des perles. Voilà, je ne sais pas montrer. Alors j'ai coupé, mais ça reste du miniature. À savoir que je ne vais pas jouer à la poupée. En fait, le but, c'est de faire des mises en scène. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est de faire peut-être des photos Instagrammables avec mes petites souris. Et pourquoi pas dans une future petite maison de souris. Je sais pas, mais voilà, mon projet, ce serait ça. Et dans mon élan de création, je me suis dit que comme je faisais de la broderie... pourquoi pas faire une petite broderie sur un mini tambour et ça ferait un tableau, une décoration à mettre pareil dans peut-être une future maison de poupées. Dans la future maison d'Ernest et Aglaé. Voilà, donc j'ai fait ça avec du fil à coudre. J'avais dessiné sur un tout petit bout de toile avec un stylo friction. J'ai pris du fil à coudre et tant bien que mal j'ai brodé. Alors, je sais pas si de près, si on voit bien. Ou alors j'ai fait un truc un peu enfantin, hein. J'ai fait une maison. C'est pas évident de broder avec du fil à coudre. J'ai essayé de faire un soleil, un nuage, un petit oiseau, enfin voilà, une petite broderie comme j'ai pu. Et au moment où je faisais tout ça, il y avait... je m'installe, en fait, je suis par terre, donc je bouge un peu. Hein, au moment où je faisais mes toutes petites créations, la designeuse, parce que pour le calendrier de l'Avent tricot, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule designeuse qui a fait tous les patrons du 1er au 24 décembre pour les tricoteuses, alors que pour le crochet, elles sont 10. Elle nous a proposé enfin je dis nous, parce que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, mais elle a proposé un petit vêtement, un petit pull en tricot. Et ça me fait penser, c'est bon. En tricot, donc pas très compliqué à faire. Donc je vous les montre. Donc sur Instagram, c'est son nom, c'est Lou Marie, je crois. C'est Célou Marie, donc qui nous propose un tuto avec ce petit pull. D'ailleurs, je les ai pas essayés à mes souris, il faudrait que j'essaye pour voir si j'en prends une. Est-ce que ce petit pull... Oh, regardez. Hop. Faudrait que je lui essaye, mais ça lui fera un petit pull pour l'hiver. Voilà, donc j'en ai fait 2. Alors il y en a un qui est plus... Celui-là, il est un peu plus petit que celui-là, mais parce que le premier, je devais être plus détendue que le deuxième, j'étais un peu plus crispée. Donc en fait, ça, je l'ai fait avec une laine... Alors je sais plus, je pense qu'il y a un petit peu de mohair dedans, mais c'est un reste et j'ai plus l'étiquette. Donc en fait, c'est un fil qui change, il varie, quoi. Il y a une variation de couleur. Donc en fait, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai commencé par celui-ci. C'était uni, et hop, parce que vous le tricotez en un seul bloc, hein, enfin un seul morceau, et vous avez les coutures ensuite à faire pour
pour les bras et le long du corps. Mais sinon, vous faites comme un rectangle. Et en tricotant, je me suis retrouvée avec... ça ressemble à du jersey, mais ça n'en est pas du tout. Donc en fait, derrière, il est uni. Mais devant, il est bicolore. Donc j'ai fait celui-là. Et celui-ci, pareil, j'ai commencé par là. Ensuite, il est devenu tout orange, enfin couleur pêche. Et bim, 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 hop, j'ai le blanc qui est apparu. Et ça m'a fait en fait deux pulls quasiment unis derrière. Parce que celui-là, c'est un peu loupé pour... c'est un reste de ce côté. Donc je suis unie derrière et bicolore devant. Mais voilà, c'était pour essayer. Et j'avais pas encore les souris pour voir si c'était bien ou pas. Et ces petits pulls se tricotent en 2,5, sauf que j'ai pas d'aiguille à tricoter en 2,5. Et donc j'ai farfouillé un petit peu et en fait j'ai vu que j'avais des aiguilles double pointe en 2,5 et encore c'est pas écrit dessus, je l'ai fait à la jauge. Donc la jauge me disait que c'était bien du 2,5. Donc j'ai tricoté en double pointe. Alors ça va, c'est un petit tricot, donc ça allait, voilà, ça allait jusque là. Donc je risquais pas de perdre mes mailles, et puis ça se fait en une fois. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a, hein, c'est le but. Et du coup, je voulais en refaire d'autres, des petits pulls, mais je me suis dit, si ça va pas, si c'est trop grand, ça serait dommage quoi de faire des petits pulls pour rien. Mais du coup, j'ai une autre laine, c'est exactement la même, mais d'une autre couleur. Donc là, a priori, on partirait sur du violet. Donc j'aimerais bien faire un petit pull violet. Et ensuite, je pense que je couperai pour arriver à du vert. Voilà, pour faire un pull violet et un pull vert. Voilà. Mais ça sera... C'est pour habiller les petites souris, ça fera un petit complément de vêtements. Ça, c'est ce que j'ai retrouvé. Une petite fleur que j'avais justement crocheté avec cette laine-là, puisqu'il y avait du violet foncé sur cette laine. Et j'avais fait une petite fleur et je savais pas quoi en faire. Et je pense que je m'en servirais de petits bandeaux pour ma souris. Je sais pas si ça... Vous voyez, sur sa petite tête. Là, comme ça, sur le côté. Hop. Je vais faire un petit... peut-être un petit bandeau comme ça serait mignon, sur le côté. Voilà. Je sais pas, au-dessus. Mais dessus, ça fait un peu chapeau, alors que là, sur le côté, ça fait petite barrette, petit... ouais. Bon, faut voir. Faut voir, mais je me suis dit que ça pourrait faire un petit accessoire tout mignon pour les petites souris. Ensuite, je me suis pas arrêtée là, puisque on a là dernièrement Claire Nuance qui propose sur sa chaîne, donc là YouTube, et elle a un Instagram où elle le propose aussi, de faire, là je vous les ai montré la dernière fois, hein, de faire des petites chaussettes, et c'est pour ça que je les ai fait plus petites, de faire des petites chaussettes de Noël, des petites bottes de Noël, à suspendre. Alors normalement c'est plus gros, moi je les avais fait en 1,75 et j'aurais dû les faire en 1,50 mm, je parle du crochet. Mais bon, je me dis que pour des petites bottes de Noël, si elles sont un petit peu plus grandes que mes souris, c'est pas bien gênant. Normalement, elles sont pas censées le mettre, elles sont pas censées le mettre à leurs pieds, donc je trouve que ça va, ça passe. Ça passe. Donc ce sera leur petite botte de Noël pour cette année. Et ensuite, elle nous avait proposé de faire une petite cheminée avec des bâtons de glace. Donc je l'ai fait, mais on a reçu une cheminée, alors je ne sais pas si je l'utiliserai du coup, puisque dans notre calendrier, on a reçu une petite cheminée. Donc je sais pas. Comme moi, j'avais rien du tout et que je savais pas ce qu'on allait recevoir comme accessoire, je savais que je mettrais mes souris dans la mallette, mais je me suis dit ça peut être sympa de mettre une petite cheminée, mais écoutez,
On verra ce que j'en ferai. Et ensuite, elle nous a proposé de faire des couronnes de Noël. Pareil, je ne savais pas qu'on allait en recevoir une. Mais là, ça peut toujours servir en déco. Elle est où? Elle est tombée. Ça peut toujours nous servir de déco. Donc là, par contre, je l'ai fait... je sais plus si je l'ai fait en 1,50 ou en 1,75. Je crois que je l'ai fait en 1,50. Et là, je l'ai fait en 2,5. Oui, 2,5 et 1,5. Parce que comme je ne savais pas trop... on nous avait dit que les souris faisaient à peu près 10 cm, mais c'est pas parlant quand on n'a pas le volume de la souris, de sa vraie hauteur. Donc j'en avais fait deux en me disant bah, je me déciderai à ce moment-là, ou peut-être que j'utiliserai les deux. Et sur celui-là, j'ai voulu mettre des petites perles pour rajouter une touche de blanc. Voilà. Donc là, les petites couronnes, donc toujours par Claire Nuance. Donc ces trois-là, ce sont ces tutos. Et quand j'étais en train de faire la cheminée avec les bâtons de glace, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des étagères. Donc là, j'ai un peu galéré à les faire tenir. Que je mettrai, oui, dans ce sens-là et pas dans celui-là. Parce que je voudrais mettre des petites choses... voilà, pourquoi pas petite couronne. Voilà, ça peut faire joli. On verra. Je ne sais pas si je vais la mettre dans ma mallette ou pas. Je vais peut-être jouer le jeu de mettre que ce qu'on nous a donné dans le calendrier de l'Avent. Parce que si on crochette un sapin, si on crochette voilà, je ne sais pas, des meubles peut-être, bah, que je rajouterai dans ma mallette. Voilà, ça je le mettrai peut-être plus tard quand le calendrier de l'Avent sera terminé. Et ensuite, eh ben, je me suis amusée à faire des faux cadeaux. Parce que pareil, j'avais pas envie d'en acheter. Et que j'avais de la ficelle dorée et argentée. Et en fait, il me manquait juste bah, éventuellement des cubes. Voilà, des cubes et du papier cadeau. Alors papier cadeau, j'avais des chutes. Mais vraiment des petites chutes, mais pas de quoi emballer un vrai cadeau. Donc j'ai pris ces petites chutes. Et en fait, les carrés que vous voyez, ce sont des petites perles en mousse qu'avaient mes filles quand elles étaient petites. En fait, elles faisaient des colliers à partir de ces cubes. Alors là, c'est des carrés un peu plus grands. J'en ai mis deux. Voilà, pour faire quelque chose d'un peu plus volumineux. Et là, par contre, j'ai gardé la vraie taille de ces petites perles en mousse pour faire les mini cadeaux. Donc je me suis dit que pourquoi pas, si y a un petit sapin, ou peut-être même crocheter un sapin, parce que Claire Nuance en a proposé un. Donc je vais voir si je le fais ou pas. Et on a les petits cadeaux. Donc je vous dis, tout simple, hein, c'est des chutes de papier cadeau. Des chutes de papier cadeau, voilà, que bah, j'ai emballé des cubes. Je suis restée à peu près... En fait, je suis un peu basse parce que j'ai le pied de la caméra. Hop. Donc voilà, je m'amuse à faire bah, de la miniature depuis le mois de septembre. De temps en temps, je fais un petit truc. Et là, ça s'est accéléré du fait que ben, dimanche, nous sommes en décembre. Est-ce que j'installe avec vous? Je vous montrerai. Je pense que je vous montrerai quand même. Alors, je ne sais pas si j'installe avec vous ce qu'on nous a demandé de faire. Ou je vous ferai une photo. Ouais, je vais installer et puis je vous mettrai une petite photo à la fin, comme ça. Parce que là, c'est un petit peu long. En fait, je parle énormément. Je sens que je vais vous perdre. Mais donc voilà, donc dans le principe, on devrait se retrouver le 1er décembre. Donc bah, ça va être journée chargée parce que
le dimanche, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est vrai que le dimanche matin, on va courir avec mon mari, on part 1 heure. On va courir 1 heure et on part pas à 6 heures du matin, hein, donc on part sur les coups de 9 heures, on revient, il est 10 heures. Donc la matinée est déjà bien entamée. Ensuite, généralement, je vais m'occuper de mes cocottes. Et puis après, c'est vrai que le dimanche matin, j'aime bien faire un gâteau ou des biscuits. Et puis là, en plus, c'est la période. Donc peut-être que je vous montrerai un petit bout de cuisine, pourquoi pas, de cette journée-là. Et ensuite, on va faire le sapin. Dimanche. Donc peut-être aussi que je vous montrerai. Il faudra aussi que je revienne vers vous pour vous montrer la création du jour 1. Et ça, dans l'idéal, j'aurais aimé vous la montrer le matin. Mais voilà, est-ce que j'aurai le temps de le crocheter pour vous le montrer le lendemain? Parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de le crocheter. En fait, ça va dépendre de la création. Donc soit j'ai le temps de vous reprendre et de vous montrer le crochet fait, ou sinon vous le verrez le lendemain, et si c'est pas fait le lendemain, ça sera une prochaine fois. Et je pense que le mois de décembre va s'écouler comme ça, donc ce seront pas des vlogmas, parce que je me sens pas légitime de dire que ce sont des vlogmas, mais au moins de vous montrer le calendrier de l'Avent. Voilà, de l'ouvrir entre guillemets et de vous montrer le projet, mais je sais pas si c'est une photo, enfin je me débrouillerai, je verrai. Et puis si je peux pas vous montrer, si je peux pas vous mettre une photo de ce qui nous attend, ça m'étonnerait quand même. En fait, je le saurais que le premier. Et puis voilà, et ces vidéos, je vous les montrerai. Enfin, je les publierai plutôt le soir. Mais alors, je sais pas dire à quelle heure. Je sais pas dire à quelle heure. Mais en fait, cette année, j'ai envie de vous accompagner un petit peu tous les jours et j'espère que ce sera possible. Et de vous montrer des petits bouts de vie ou pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Comme peut-être que je vous montrerai les pâtisseries que je fais le dimanche, peut-être que je vous montrerai le sapin qu'on fera dimanche. Nous faisons le sapin le 1er décembre. Et puis les créations, de toute façon, on s'installera ici. Comme je vous dis, je vous mettrai une photo à la fin de comment j'installe la mallette et mes petites souris. Et puis ça se remplira au jour le jour. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Mais bon, après, il y aura peut-être des petites choses qui vont bouger, je sais pas. Et puis le mois de décembre, c'est aussi le mois de mon anniversaire, donc je sais pas ce que je vous montrerai. Je sais pas. Voilà, on va le faire en allant. Là, vous voyez le calendrier de l'Avent, enfin mes calendriers de l'Avent, puisque j'aurai la lecture, mais ça j'en parlerai pas. Mais voilà, j'espère que vous allez plonger avec moi dans cet univers du miniature. Comme je vous dis, je ne vais pas jouer à la poupée, je vais créer des accessoires et des vêtements avec ce calendrier de l'Avent et faire comme une vitrine. Voilà, et puis qu'on verra bouger au fur et à mesure des saisons, j'espère. Pour l'instant, j'en ai très envie. Est-ce que l'envie sera encore là au printemps, cet été, à l'automne prochain? On verra. Et puis je ferai des petites créations aussi en rapport à Ernest et à Aglaé. Et puis on verra. Il y aura une évolution. C'est à suivre. Donc pour le mois de décembre, vraiment, j'espère me tenir à venir vous voir tous les jours. Et même si c'est 2 minutes, écoutez, ce sera toujours 2 minutes pour vous montrer la création qu'on doit faire, l'ouverture du jour de la création, et puis
et puis ce que j'ai réussi à crocheter ou pas. Et puis s'il me faut 3 jours pour faire du crochet, ben, il me faudra 3 jours et vous verrez la création que dans 3 jours. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez me suivre dans cette aventure. Et puis ben, je vous dis au 1er décembre. Salut!